l'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt. Bienvenue sur le plateau de Savoie News, toujours en direct de la Foire de Savoie pendant 10 jours. C'est l'occasion d'accueillir tous les clubs sportifs de Savoie. Et c'est au tour du SOC Rugby qui vendredi a gagné son premier match de la saison avec une belle victoire face à Albi 18-6. Pour nous en parler, nos joueurs, ça va les gars? Et puis bien sûr, on a le président du club, Yves Garçon. Et nous avons aussi à nos côtés Frédéric Girard, vice-président au partenariat. Alors Damien Vicente, on va revenir sur ce match. Belle victoire, elle était importante parce que c'est le premier match. Albi sort de la deuxième division. Donc c'était une confrontation très attendue pour les fans et spectateurs. Et puis aussi pour vous, l'équipe qui est toute nouvelle, finalement une nouvelle composition. Donc tous les réflexes ne sont pas encore là. Bien sûr, ouais. Donc c'était un premier match à la maison qui était vraiment important pour nous. Il y a eu des gros changements pendant l'intersaison avec l'arrivée de 14 nouveaux joueurs dans l'équipe. On était un peu dans l'inconnu de notre niveau actuel, aussi du niveau de la poule élite qui allait encore une fois évoluer par rapport au recrutement qui a été fait dans les différents clubs. Et on voulait absolument commencer par un bon résultat à la maison contre Albi. Voilà, c'était un gros morceau, c'est une équipe qui descend de Pro D2. Et on voulait absolument poser les bases à la maison, retrouver nos valeurs qu'on avait montrées lors des phases finales de l'année passée. Et je pense que par rapport au résultat d'hier, par rapport à la prestation qu'on a rendue, on a montré des valeurs irréprochables en défense notamment, ce qui a fait qu'on a réussi à les battre et à gagner le match 18-6 contre Albi. Donc un aspect défensif qui s'est bien démarqué durant tout ce match, il faut le dire. Et puis surtout, Georges, on peut le dire, Georges souvent, on avait un côté hyper solide en face avec des gros costauds comme vous, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en face c'était assez costaud, comme à peu près tous les week-ends la poule de Fédéral 1 Élite. Après, on a aussi de beaux arguments de notre côté, notamment avec notre préparateur physique Didier Rochette qui nous fait travailler beaucoup sur le dynamisme et l'esprit de se déplacer. Et on a aussi de beaux bébés en première ligne depuis longtemps à Chambéry, et c'est le cas aussi avec les nouvelles recrues en première ligne cette année. Et c'est assez agréable de jouer en deuxième ligne derrière des beaux piliers comme ça. Alors à la mi-temps, on était 9-6 et les choses se sont encore plus décantées avec l'entrée de Quentin Garcia et de quelques autres. Il n'y a pas que lui quand même, les gars, vous êtes d'accord? Bon, on est bien d'accord. Alors Quentin, très sérieusement rentré en deuxième mi-temps, le banc qui finit le match, ça marque la différence? Après, ça a toujours été un de nos points forts à Chambéry. On a toujours, physiquement, on n'a jamais été les plus impressionnants, mais sur le match en entier, on a toujours eu un banc assez costaud et assez important en fin de match. Comme nous dit Michel Rengeval souvent, on est parfois pas content de ne pas commencer le match, mais pour lui, c'est parfois plus important les joueurs qui vont finir le match, parce que sur les moments clés, c'est peut-être eux qui vont nous faire gagner le match. Et hier, on le voit notamment dans les 20 dernières minutes, on fait quelques erreurs, on se met en danger, et voilà, on a été 13 puis 14 sur le terrain à se battre pour défendre le score et aller chercher cette victoire. Alors vous étiez très attendu parce que, comme on l'a dit, la moitié de l'équipe a été recrutée pour cette nouvelle saison. Damien, comment ça s'est passé entre les nouveaux, les anciens? Plutôt bien a priori pendant toute cette période d'entraînement depuis juillet. Et puis là, boum, on rentre dans le dur, quoi. Ouais, on a commencé les entraînements le 11 juillet si je ne me trompe pas. Donc voilà, on a quand même eu 2 mois de préparation où on a réussi à s'entraîner tous les jours, à apprendre à se connaître, à faire des stages et des soirées aussi pour se découvrir. On a fait 2 matchs amicaux contre Dijon et Vienne qui nous ont permis aussi de voir où on en était physiquement et aussi en termes de liens dans l'équipe. Et je pense que le recrutement, encore une fois, a été très bien géré par les dirigeants et les coachs. Les gars qui sont arrivés sont des gars qui sont ouverts à l'écoute et ils ont écouté un peu les consignes, on va dire, des anciens joueurs de Chambéry pour s'imprégner des valeurs savoyardes. Et on l'a vu hier contre Albi, donc c'est une très bonne chose. Les gars, on vous retrouve tout à l'heure pour parler du match face à Tarbes qui aura lieu vendredi prochain, qui est très attendu. Je me retourne vers le président. Yves Garçon, ça y est, la saison est lancée. Il y a eu cette semaine la présentation des équipes au manège et des grandes nouvelles qui ont été annoncées, dont le stade qui va être sérieusement rénové. En fait, cela va se faire en plusieurs étapes. D'abord, il va y avoir l'éclairage qui sera opérationnel, je pense, en janvier-février, qui permettra des retransmissions.
Ça, c'est l'étape la plus importante qui nous permettra de gagner en notoriété. Au préalable, il y aura la création de loges, 21 loges, qui seront derrière les coachs. Donc ça, c'est très bien pour nos partenaires. Et puis, il y aura également, et enfin, une panoptique beaucoup plus visible pour nos partenaires. Voilà, les partenaires qui seront sacrés, Savoie News en fait partie, avec Defort.com. Alors, on va laisser le mot à Frédéric Girard, qui est le vice-président chargé des partenariats. La fidélité, et puis des nouveaux recrues, grâce peut-être aussi à la présence d'un certain Thierry Lacroix, ça peut peut-être aider. Oui, donc il faut déjà aussi, pour faire du bon partenariat, avoir des bons outils. Et c'est vrai que ce que nous met maintenant la mairie à disposition au niveau des loges, au niveau de la nouvelle panoptique, ça nous a permis de conforter nos anciens partenaires, et je les remercie vraiment fortement, parce qu'on a quand même un taux de renouvellement en gros de 95% de nos partenaires, donc qui nous sont fidèles depuis des années. Non seulement ils renouvellent, mais ils abondent de plus en plus financièrement. Et puis forcément, pour atteindre un budget de 2 millions d'euros qui est le nôtre cette année, il faut trouver des nouvelles recrues, mais des nouvelles recrues partenaires. Donc là, c'est important d'avoir fidélisé nos partenaires à nous, mais aussi d'avoir une manne supplémentaire. Voilà une saison qui s'annonce sur les meilleurs auspices, avec toutes ces rénovations du stade, des LED, et puis des nouvelles idées qui ont, comment dirais-je, germé durant l'été. Oui, donc parce que comme tu l'as signalé tout à l'heure, il y a eu aussi l'arrivée de Thierry Lacroix, que tout le monde connaît dans le milieu du rugby, qui est là pour aujourd'hui organiser au niveau de la stratégie et du développement du club. Donc son intervention pour justement recréer le stade en gros a été très importante. Aujourd'hui maintenant, à nous de bien se servir de ça pour bien vendre nos produits. Merci Frédéric. Alors on va revenir vers nos sportifs. Le match très attendu, c'est Tarbes, c'est vendredi prochain, ça sera télévisé sur l'équipe 21. Et ils ont gagné face à Strasbourg, hein. Donc ça vous met pas un peu la pression les gars là ? C'est bien d'avoir la pression, je pense. Donc voilà, si on joue sans pression, forcément on est moins bon. Voilà, dans cette poule élite, il n'y a que des bons clubs. On sait que Tarbes est une grosse équipe. Par rapport à l'année passée aussi, il y a, on va dire, un petit passif par rapport aux matchs qui ont été rejoués, je pense, qui nous tiennent à cœur, et idem de leur côté. Donc on s'attend à un gros match, à un gros combat. Donc on va se repréparer, se remettre en question dès lundi matin avec la vidéo et la reprise de l'entraînement pour préparer ce match du mieux possible et aller les défier chez eux. Georges, entraînement intensif, collaboratif, cohésion avec les nouveaux joueurs. Pour toi, Tarbes, c'est un affront terrible. Oui, bien sûr. Tarbes, c'est une équipe qu'on a eu beaucoup de mal à affronter à l'extérieur l'an dernier. On a fait un match nul chez nous, aussi 2 matchs nuls chez nous. Donc forcément, on va essayer de faire mieux cette année. Après, c'est un gros paquet d'avant, donc on va bien les étudier à la vidéo et essayer d'y aller avec un maximum de solidarité pour ramener des points de Tarbes. Quentin, un ultime mot sur ce match face à Tarbes. Il y a une chose cette année sur laquelle on doit progresser, c'est on doit vraiment chercher à réussir à faire à l'extérieur les mêmes prestations qu'à la maison. Chambéry a souvent été l'équipe imprenable au stade municipal de Chambéry, mais on a souvent eu du mal à imposer notre patte à l'extérieur. Moi, je pense que cette année, on a un exemple à suivre. On ne fera pas la même saison, peut-être, mais on doit essayer d'être le Massy l'année dernière, qui a joué à la maison et à l'extérieur de la même façon, en se disant qu'il voulait gagner, il voulait monter. En dehors de la montée, si on veut, c'est gagner. Donc, si on veut gagner à l'extérieur, il faut qu'on joue comme à la maison et ça passera. Il y aura des défaites, mais ça passera. En tout cas, on sent que vous avez la banane. Après Albi, il ne reste plus qu'à transformer une nouvelle fois l'essai. Merci, messieurs. Vive le sport, vive le rugby. Merci, Président. Merci, Frédéric. Merci, les gars. Et bien sûr, Savoie News suit le SOC Rugby avec les résumés quand on est sur le stade municipal et régulièrement avec nos émissions. Affaire à suivre donc avec Savoie News et Defort.com. À bientôt et bonne foire à vous. Hein. Bonsoir. L'entrepôt du bricolage. Le bricolage à prix entrepôt.